il va travailler le brisement. Il va travailler le caractère. Ton caractère, ta manière d'être, ta manière de percevoir, ta manière de parler, d'agir, ton style. Il va tout changer. Je vous laisse avec le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Larissa. Yeah! Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons aller sur le vif du sujet. D'accord? Déjà, premièrement, nous allons parler de pourquoi Dieu nous fait attendre. Yes, pourquoi Dieu nous fait attendre. Nous le vivons tous d'une certaine manière. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le déposer en commentaire, à liker cette vidéo et à partager cette vidéo, s'il vous plaît, pour que notre famille s'agrandisse. Ok? Pour que la communauté s'agrandisse. Alors, déjà, j'ai fait en question-réponse, comme les vidéos précédentes, n'est-ce pas? Alors, nous allons commencer. Déjà, premièrement, la première question, c'est pourquoi Dieu me fait-il attendre alors que je prie? Déjà, premièrement, Dieu te fait attendre alors que tu pries et que tu marches dans sa volonté parce qu'il t'aime. Parce que, en gros, vous savez, quand vous arrivez peut-être en l'âge mature et que vous avez besoin de passer le permis et le code, il y a une procédure que vous devez faire pour pouvoir acquérir en fait le permis pour pouvoir conduire, n'est-ce pas? Et si on te donne la voiture et qu'on te donne juste une voiture parce que tu veux une voiture et parce qu'elle est à ta disposition et que tu n'as pas acquis le permis, juste tu n'as pas le permis, le code, tu vas faire un accident. Et tu vas perdre la voiture et même te perdre toi-même. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Et il ne veut pas que il te donne une bénédiction que tu vas pouvoir le perdre en chemin. Donc, il te prépare pour cela. Et là, c'est ça. La préparation n'est pas facile. La préparation, parfois, tu vas te demander, si tu vas te poser la question, est-ce que c'est Dieu qui vraiment est toujours en train de te préparer? Parce que parfois, vu que tu ne le sais pas, ça peut te faire très mal. Parce que malheureusement, ça touche à tes émotions, ça touche à ton ego, ça touche à ta manière de penser, ça touche à ta foi même. Parce que oui, la manière dont tu as foi, la manière dont tu penses que Dieu agit n'est pas la manière que tu penses que Dieu va agir. Donc Dieu va venir travailler ta foi. La manière dont tu as l'habitude de vouloir obtenir les choses de Dieu, Dieu va te montrer qu'il y a une manière, il y a une manière de vouloir obtenir des choses. Donc il va te travailler, il va t'apprendre à devenir, en fait, à te briser. Oui, Dieu va te briser, il va travailler l'humilité. Que l'humilité sorte, il va travailler le brisement. Il va travailler le caractère. Ton caractère, ta manière d'être, ta manière de percevoir, ta manière de parler, d'agir, ton style. Il va tout changer, ton style vestimentaire, ta manière de ton élégance, ta manière de marcher, ta manière de réagir. Il va tout shifter parce que la bénédiction de Dieu n'est pas juste une bénédiction où il vient juste te donner juste une voiture, c'est tout. Quand Dieu il vient en abondance. Il a dit qu'il bénit en abondance. Il vient de tous côtés. Donc, lorsque le Seigneur te fait passer par là, il faut savoir que c'est pour te donner quelque chose. Donc, tu vas jouir pendant longtemps. Et tu pourras le multiplier avec la sagesse qu'il aurait travaillé et te le donner. Voilà pour la première question. Passons. J'espère déjà que ça vous édifie. N'hésitez pas à déposer un commentaire, à partager. Continuons à la deuxième question. L'attente est-elle une punition ou une préparation? La première question vient un peu pré-répondre à la deuxième question. C'est pas une punition. Dieu ne gagnerait à nous punir. Si il nous punit, il n'allait pas envoyer Jésus pour que Jésus paye le prix, pour que nous puissions être sauvés. Non, il n'allait pas envoyer Jésus. Si il allait juste faire comme il a fait à Noé, nous détruire complètement. Et puis basta. Mais il nous aime. Il a dit, j'ai tant aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Oula, excusez-moi, il y a un petit souci là, avec le téléphone. Désolé pour le petit couac.
Donc voilà, non, Dieu, c'est pour te préparer. Pour te préparer à voir ton épouse, ton époux, à voir tes finances. Il va te faire passer par des difficultés financières qui n'a ni queue ni tête. Tu auras l'impression que ça dure une éternité. Tu auras l'impression que pourquoi c'est ainsi. Même acheter, tu auras l'impression d'acheter une baguette. Tu dois compter des pièces. Mais il faut savoir que c'est une procédure parce que tu vas connaître l'importance de l'argent. Et quand le Seigneur va te bénir, tu vas valoriser l'argent et tu vas connaître, lorsque tu verras une personne à la même situation que toi, tu auras la compassion pour cette personne et tu vas avoir le bon mindset pour aider cette personne et le bon mindset pour parler des finances. Tout simplement, on va passer à la troisième question. Comment garder la foi quand rien ne change? Garder la foi, sans vous mentir, c'est pas facile. Mais comment le faire? C'est déjà de vouloir le faire. Si tu veux, c'est de demander la grâce à Dieu. Seigneur, ma foi est en train d'être touchée. J'ai l'impression de me poser des questions sur toi. D'être en colère contre toi. De ne pas comprendre pourquoi tu me fais traverser tout ça. J'ai l'impression que je suis combattue de tous côtés. Et que ma foi est en train d'être touchée. Seigneur, soutiens ma foi. Aide-moi. Tu as dit que quiconque espère en l'Éternel ne sera pas confus. Mais Seigneur, s'il te plaît, soutiens-moi. Parce que je n'ai pas envie que ma foi soit ébranlée. En lisant la parole. Très souvent, le Seigneur dit dans sa parole que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin de réussir dans toutes tes entreprises. De réussir. Parce que c'est par la parole que tu vas réussir à tenir ferme lorsque les tempêtes viendront. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. D'accord? Donc, lire la parole. Accroche-toi à méditer. Méditer. Donc tu prends une parole, tu essaies de comprendre, tu demandes au Saint-Esprit, Seigneur, explique-moi cette parole. Ouvre mon esprit à comprendre ce que tu veux me dire. Et puis, à dire merci à Dieu pour les petites choses que tu as déjà. Rendre dans l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, même si je n'ai pas le repas que je veux, mais je peux déjà quand même manger. Alors je te dis merci. Même si je n'ai pas la maison que je veux, mais j'ai quand même un toit. Alors je te dis merci. Même si là où je suis, j'ai envie de déménager, mais que pour l'instant je n'ai pas déménagé, je te rends grâce déjà pour le lieu dans lequel je suis. Certaines personnes n'ont pas un toit où mettre un abri où mettre leur tête. Certains ne mangent même pas le repas avec le dessert. Un repas avec un dessert. Vous voyez? Donc vraiment, rendre grâce à Dieu et pour que le Seigneur voie ton cœur, apprécie ton cœur et ait envie encore de te faire grâce. Passons à la prochaine question. La prochaine question, c'est que faire pendant une saison d'attente? Désolée pour la pub. Que faire pendant une saison d'attente? En fait, partir à l'église, passer du temps dans les temps d'adoration, ça fait du bien à l'âme. Pendant le temps d'adoration, le Seigneur peut facilement venir toucher ton âme lorsque ça ne va pas. Lorsque ça ne va pas, parfois tu mets les temps de prière et tu vois que c'est compliqué. Va dans les adorations. Écoute les adorations qui te plaisent, qui te touchent. Vas-y et laisse le Seigneur te restaurer, te toucher et te faire du bien. Et continue à t'accrocher dans la parole du Seigneur et passe dans les temps de la confrate. Ça va beaucoup te soutenir. Parce que Dieu peut passer au travers d'un temps de confrate pour passer au travers d'une sœur pour te parler. Au travers d'un frère pour te parler. Ou pour te soutenir ta foi. Ou pour te parler de la même chose que la personne a déjà passée. Et par lequel le Seigneur veut te édifier. Ou veut te donner, veut peut-être ouvrir une saison nouvelle pour toi. Ou veut qu'on prie pour toi. Accroche-toi à la confrate. Et dans l'intimité, accroche-toi aussi à l'intimité avec Dieu. Ne cesse de prier jour et nuit. Ne cesse de prier, même quand tu n'as pas envie, ne cesse de le faire, parce que ça va t'aider à que le Seigneur vienne te bâtir, à que le Seigneur vienne t'aider à demeurer dans l'attente avec lui. La prochaine question. Alors, let's go. Dieu oublie-t-il certaines prières? Non! Non! J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner de l'Éternel. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonne jamais. Il n'oublie pas, il n'abandonne pas. Il dit que je connais les grandes le nombre de cheveux sur ta tête. Comment il peut oublier les prières Non, Dieu n'oublie pas. Chacune de tes prières, le Seigneur entend. Et chacune de tes prières, le Seigneur est capable de les exaucer. Maintenant, le Seigneur, parce qu'il t'aime, il y a des prières que c'est dans la chair.
Il y a des prières que le Seigneur ne va pas exaucer. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'en fait, ça va te faire du mal. Mais parce que ce n'est pas une prière qui est dans sa volonté parfaite pour toi. Donc voilà, parce qu'il t'aime, il va exaucer des prières qui savent que ça va te faire du bien, qui va te bénir. D'accord? Ne cesse de prier. Ne te dis pas que non, si je demande ça, ne cesse pas de calculer que si je demande ça, Dieu va me donner. Non, continue de prier parce que en te priant, tu te décharges. En te priant, tu exprimes le désir de ton cœur. D'accord? Qui ne tente rien à rien. Donc, toujours continue de prier à ton papa. Il t'aime. Il entend chacune de tes prières. Comment on va bientôt s'arrêter? Je ne veux pas que le temps soit long. Comment reconnaître un bon timing de Dieu? On ne le reconnaît pas souvent. Juste demander le discernement à Dieu de le reconnaître lorsque le moment vient. Juste demander la grâce à Dieu de le voir, de le reconnaître. Mais en vrai, lorsque le timing vient, le Seigneur te le fera savoir. Ne t'inquiète pas, n'essaie pas de te prendre la tête. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Ah, c'est dans un mois. Si on a dit ça, c'est dans un mois. Ah, on a lâché une prophétie. Donc, c'est cette semaine. On a lâché cette prophétie. Donc, c'est ce mois, c'est pour moi. On peut lâcher une prophétie. Mais ça peut être que pour toi, c'est dans 3 mois. Pour une autre personne, c'est là, à l'instant T. Mais ça ne veut pas dire que ça n'était pas pour toi. C'était pour toi, mais juste que le tien va être plus tard. N'est pas retardé, mais va arriver à un moment précis. Donc, Dieu a un timing précis. Et son timing, lui seul le sait. Il est libre à lui de te le révéler ou pas. Mais en tout cas, s'il te le révèle, tant mieux. Mais juste demeure et aie confiance que ton Dieu, ta saison va arriver et tu vas faire... Très souvent, quand ta saison arrive, il te fait sentir. Les gens te félicitent. Les gens te parlent. Les gens te parlent. Tu le sens, en fait. Et que ne te donne pas que c'est aujourd'hui. Laisse Dieu, en fait, l'amener à toi. N'essaie pas de trop réfléchir, de trop te prendre la tête. Juste vis l'instant T. Ok? Bon, moi, c'est ce que je fais, que je conseille, que je vous conseille. Voilà. En tout cas, je vous souhaite... Merci d'avoir écouté cette vidéo. Regardez cette vidéo, écoutez. Et merci d'avoir vraiment pour vos encouragements, pour vos likes, pour vos partages, pour ceux qui le font. Et n'hésite pas à liker, à partager pour que d'autres personnes soient bénies et édifiées au travers de ce temps. Et également à laisser un commentaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. À plus. Peace.